Bienvenue dans le film récapitulé. Aujourd'hui, je vais expliquer le film, Conte de contes sorti dans l'année. Le film est divisé en 3 récits. Le premier, le récit est centré sur le roi et reine d'un royaume nommé Lontreillis. D'abord, il semble que le couple ait vivre une vie heureuse, mais plus tard nous arrivons à savoir que la reine souffre d'une condition médicale rare, qui ne saura jamais lui permettre de devenir mère. À cause de ça, la reine est toujours bouleversée voyant sa femme dans cet état. Le roi convoque les meilleurs docteurs et médecins de partout dans le royaume, mais malheureusement aucun d'entre eux sont capables de diagnostiquer maladie mystérieuse en elle. Malgré ce, roi fait de son mieux. Pour remonter le moral, sa reine un jour il invite du cirque artiste au palais. Soudain la reine s'aperçoit que l'un des artistes de cirque s'attendait à un enfant. En conséquence, elle devient envieuse et commence à casser des choses. Après être rentré sa chambre, quand le roi découvre à ce sujet, il rend visite à sa chambre et jure d'aller jusqu'au bout pour résoudre son problème. Tard dans la nuit, un étrange nécromancien arrive au château en prétendant qu'il peut résoudre le problème de grossesse de la reine. Entendant cela, le roi lui rappelle que beaucoup de gens ont essayé dans le passé et a échoué, mais le nécromancien est catégorique que la reine peut porter un bébé, mais cela dépend de la distance à laquelle se trouve le roi prêt à aller pour sa reine. Le roi répond jusqu'au bout. Nécromancien révèle qu'il a des années d'expérience et en sait beaucoup sur la nature. En outre, il dit que la nature doit toujours en équilibre et que si le roi désire une vie, il doit aussi en sacrifier un. Malgré ces affirmations étranges, le roi et la reine lui apportent tout son soutien. Après ce, que le nécromancien commence à décrire le processus que le roi devra capturer un monstre marin dont le cœur est utilisé pour guérir la maladie de la reine. Alors une femme pure et célibataire, préparez-le, qui sera mangé par le reine. De cette façon, le nécromancien assure que la reine deviendra enceinte. En entendant ce, que le roi accepte immédiatement de chasser vers le bas le monstre marin et commence le préparatif. Le lendemain, le roi se lance dans sa mission. Il trouve créature dans l'une des rivières. Lorsque le monstre dort dans lequel le roi entre l'océan pour l'attaquer, il finit par réussir à tuer la bête, mais obtient grièvement blessé dans la lutte. Bientôt il succombe à ses blessures, mais avant qu'il ne le fasse, il enlève la créature cœur. La reine retourne alors au château couvrant le cœur d'un tissu. Plus tard, une femme de chambre au château se trouve être célibataire et pure parce qu'elle est chargée de préparer le cœur tout en la cuisine, qu'elle éprouve étrange sensation et tombe soudainement enceinte. Bientôt la reine consume le cœur et finalement elle tombe enceinte. Dans le prochain scène, la bonne et la reine accouchent à leurs enfants en même temps. Les garçons semblent avoir le même âge que la reine. Fils s'appelle Elias alors que la servante s'appelle Jonas. Le film avance ensuite rapidement aux années où les enfants sont maintenant devenus adultes. La reine vit une vie heureuse avec son fils Elias alors qu'elle pense qu'on lui a donné une seconde chance dans la vie. Cependant, les deux enfants qui sont nés le même jour et ressemblent à des jumeaux, pas des enfants typiques comme le monstre marin est représenté par le ton blanc de leurs cheveux, ils ont une forte amitié et sont extrêmement proches l'une de l'autre. La reine d'autre part méprise leur amitié. Elle informe son fils qu'en tant que prince, il n'a pas le droit d'être ami avec Jonas, le fils de la bonne. Malgré ça, Elias ignore sa mère et continue de rencontrer Jonas. Plus tard, nous apprenons aussi que les enfants avoir la capacité de respirer sous l'eau d'une manière unique. Dans la scène suivante, la reine menace sa bonne que si elle ne l'empêche pas fils de rencontrer Elias, elle et son enfant sera expulsée du pays. Néanmoins, les deux semblent indifférents et rencontrés régulièrement. Ils franchissent la ligne un jour où Jonas porte les vêtements d'Elias et se rend aux reines. Quand elle découvre la vérité, qu'elle choisit d'exiler Jonas du royaume, et Elias tente de la rater mais échoue. Jonas coupe alors un arbre avec son couteau et l'eau commence à couler de là. Il dit à Elias que tant que l'eau est propre, il devrait savoir qu'il est vivant, et dès qu'il devient rouge, il devrait comprendre que la vie de Jonas est en danger. Après avoir dit qu'il marche une façon, Elias vérifie régulièrement l'eau pour voir s'il est devenu rouge. Un jour, l'eau devient rouge et il se rend compte que quelque chose ne va pas. Afin de retrouver Jonas, il quitte le royaume sans avertir sa mère. Après une longue recherche, Elias finalement atteint la maison de Jonas. Il découvre que Jonas a épousé une jeune femme. Les gens là-bas l'identifient comme Jonas. Depuis, ils partagent les mêmes traits du visage. Puis il apprend que Jonas est allé à la forêt il y a 5 jours et n'a pas revenu depuis. Elias part alors à la recherche de Jonas tandis que la reine s'inquiète de plus en plus à propos de lui laisser sans option. Elle s'approche du encore nécromancien, mais il demande la même chose que si elle veut que son enfant en revenir, elle doit sacrifier sa vie. La reine l'accepte immédiatement. Proposition ailleurs, Jonas est vu blessé à l'intérieur d'un caverne. Une créature volante, puis frappe et tente de le tuer. Après l'avoir entendu crier, Elias localise Jonas et termine la créature avec son épée. Cependant, Elias ignore que la créature n'est autre que la sienne mère, mais c'est ce qui était convenu, la vie pour la vie. Dans la scène finale du premier Elias narratif monte sur le trône de le royaume et l'histoire se termine. À la suite de cela, on nous montre le deuxième récit. Le roi et deux personnages, et mesdames, Ima et Dora, sont au centre de ce récit. Le roi est extrêmement individu lubrique qui est constamment entouré de femmes, il boit beaucoup tout le temps et n'a pas encore localisé son reine. Cela étant dit, il possède l'influence et la fortune d'épouser quelqu'un qu'il fait plaisir. Plus tard, nous sommes présentés à deux
Personnage et sœur qui réside près de celui du palais de s'appellent Dora et l'autre est Emma. Dora est une femme astucieuse et égoïste, alors que Emma est simple. Ils peine quittent leur maison et sont également célibataires. C'est certain qu'ils y mourront seuls, mais leur voix sonne incroyablement agréable et jeune. Un matin, le roi entend Dora chanter et est instantanément frappé par sa voix. En conséquence, il décide de la rencontrer. Bientôt le roi s'approche de leur porte pour obtenir un coup d'œil de la femme. Dans sa tête, il pense que Dora est jeune et belle. Quand il frappe à la porte, les sœurs commencent à paniquer alors qu'il croit le roi se fâchera s'il découvre leur apparence. Après avoir réfléchi pendant un moment, ils ont finalement concevoir un plan et Dora demande au roi de revenir après une semaine, pour qu'elle sera plus à l'aise dans le prochain scène. Les sœurs s'efforcent très fort de donner à leurs doigts un aspect jeune et belle. Dora couvre ses doigts avec herbe, mais ils ressemblent toujours à ceux d'une personne âgée. Mais d'autre part, Emma avait mis son doigt dans sa bouche pour plusieurs jours et par conséquent il cherche assez bon et jeune. Aujourd'hui une semaine a passé et c'est le jour du roi. Visite. Quand le roi y arrive, Dora montre le doigt d'Emma au lieu du sien. Maintenant le roi n'est pas capable de tenir son émotion et croit qu'il a trouvé l'amour de sa vie, mais les sœurs devenir plus inquiets, parce que si le roi découvre leur vérité, il sera le plus les terminera probablement. Après mûre réflexion, Dora propose à condition qu'elle couche avec le roi seulement s'il y a obscurité totale et que le roi est d'accord. Dans la scène suivante, Emma commence à se resserrer le corps de Dora avec de la colle, pour qu'il puisse se sentir comme le corps d'une jeune fille. À minuit, un des gardes du temple vient chercher Dora pendant il y a des ténèbres dans le palais du roi. Dora avec Dora, mais le matin il se rend compte qu'il a passé la nuit avec un vieil et une dame enragée. Il ordonne son garde pour jeter Dora par la fenêtre. Heureusement elle survit à la chute dans la jungle. Dora est témoin de la magie en tant que la sorcière. Arrivée la trouve avec ses pouvoirs. La sorcière transforme Dora en belle jeune femme aux cheveux longs. Le lendemain le roi visite la jungle pour la chasse et tombe amoureux des jeunes Dora. Au premier regard il l'amène chez lui château et décide d'en faire la reine. Dora ne sait pas comment elle s'est transformée en jeune fille, mais elle se souvient de sa sœur Emma. Elle invite Emma à son mariage, qui est toujours incrédule à propos de sa nouvelle apparence. Quand Emma demande comment elle est devenue jeune, Dora sarcastiquement répond qu'elle a épluché sa vieille peau. Cependant Emma considère que c'est vrai et rend visite à un forgeron pour éplucher sa vieille peau en échange d'un collier. Le forgeron semble être plus stupide qu'Emma. Il l'emmène dans la jungle, l'attache contre un arbre et enlève toute sa peau. Dans la scène suivante, Emma revient au château dans un état fragile et elle passe loin. Bientôt ailleurs, la magie, qui a transformé la porte en une jeune fille, duré longtemps. Elle commence à vieillir comme elle. La peau commence à se plier. Quand elle se rend compte qu'elle vieillit, elle s'enfuit du château. Le récit se termine sur une note triste, comme Dora se transforme en son moi plus âgé totalement. Après cela, on nous montre le troisième récit, qui parle aussi d'un roi. Le roi est d'une nature étrange. Comme sa reine décédée il y a longtemps, il a un célibataire fille nommée Violet, qu'il n'a jamais vraiment aimé. Un jour le roi voit un insecte parasite sur sa main qui suce son le sang. Au lieu de l'essuyer, le roi étrange le laisse juste se nourrir lui-même. Plus tard il garde le parasite dans un verre-boîte et lui permet de se nourrir de son sang tous les jours. Avec le temps l'insecte devient énorme. D'autre part la Violette, qui a grandi être toujours une belle jeune femme, rêve d'un prince, mais là, un roi irresponsable s'en fout car il est toujours occupé avec son animal parasite. Malheureusement un jour le parasite tombe malade et meurt. Cela dévaste le roi. Alors il enlève sa peau et dit à sa fille que le temps est venu trouver un mari pour elle. Il dit qu'il va organiser un concours et celui qui le gagnera l'épousera. Le entendre, cette Violette devient heureux mais aussi un peu contrariée, comme elle voulait trouver un mari toute seule. Malgré cela, elle accepte le roi. Décision. Bientôt des annonces sur le concours sont faites dans tout le royaume. Le roi affiche la peau du parasite dans son palais et annonce que quiconque pourra deviner le nom de l'insecte va gagner. Beaucoup de gens essaient, mais personne ne peut répondre correctement parce que cet insecte n'a jamais grandi si grand et si vieux. Juste à ce moment, un gros bizarre apparaît dans le palais. Il veut aussi participer aux concurrences et le roi avec hésitation lui permet. L'ogre puissant la peau et devine la bonne réponse. En entendant cela, une Violette dévastée s'enfuit sur le toit et tente de se terminer, mais le roi se calme vers le bas en disant qu'il ne peut pas briser sa promesse. Laissé sans autre choix, Violet enfin accepte. Dans la scène suivante, l'ogre prend du Violet loin dans les montagnes où elle pleure plusieurs jours. Un jour qu'il part à la chasse, elle voit Notre-Dame sur une montagne voisine. Elle demande de l'aide et explique tout scénario pour elle. La dame sympathise également avec elle et promet de venir chercher de l'aide. Le lendemain, la dame, avec sa famille, arrive là pour sauver Violet. Pendant qu'ils sont traversant, l'ogre arrive mais il réussir à couper la corde et il tombe. Quelque temps plus tard, l'ogre trouve le famille et les élimine un par un. Il puis chasse Violette dans une grotte et commence à la serrer dans ses bras. Violette fait aussi semblant de s'en soucier, mais au moment où il est distrait, elle le termine avec un couteau. Dans la scène suivante,
Le violet revient au palais avec la tête coupée de l'ogre et le place à côté de tout le monde. Elle dit ensuite c'est le mari que tu as choisi et commence pleure. Le roi est également dévasté par la vue et tombe à genoux dans la scène finale. Le violet devient le reine du royaume et le film se termine ici. C'était tout de là. Vidéo, j'espère que vous aimez. Abonnez-vous pour plus de contenu comme ceci et appuyez sur le bouton j'aime pour nous aider. Laissez aussi un commentaire si vous voulez nous pour récapituler votre film préféré. Jusqu'au prochain, le temps prend soin de toi.